Bonjour les leadermakers, c'est Smartful et aujourd'hui on va regarder l'algorithme des deux sommes en Elixir. Avant ça on va refaire un topo, parce que si tu tombes sur cette vidéo et que tu sais pas de quoi on parle, bah autant que tu saches ce que c'est. Et puis dans la précédente vidéo j'avais fait beaucoup de blabla et on s'était pas vraiment posé sur vraiment, même si je l'avais expliqué, comment on résout cet algorithme. Bon. J'ai ajouté une petite modification, donc là on est dans le JS, hein, on n'est pas dans le Elixir, on va voir l'Elixir un peu plus tard, un peu de calme. Dans les tests, j'ai rajouté le cas où on n'atteint pas la target, donc voilà, et j'ai choisi cette stratégie de mettre 0,0 en retour. Bon, alors pour t'expliquer en JS c'était extrêmement simple, en JS c'était extrêmement simple, c'était beaucoup plus facile. T'as, donc je te rappelle le principe, je vais aller un peu moins vite, je vais un peu me calmer. Allez, hop. T'as un tableau. On veut retourner les indices qui nous permettent d'avoir la target en addition. Donc ici, 2 plus 7, bam, ça donne 9. Donc on revient, on renvoie 0, 1. Ici, on a 3, 4. Donc tu regardes, et au niveau de l'algorithme, ici, c'est simple. Hein. On regarde 3 et 2, c'est pas bon. 3 et 4, c'est pas bon. Par contre, 2 et 4, on est égal à 6. Boum. Je vais me dire, ah, mais 3 et 2, ça fait 5. 3 et 4, ça fait 7. 2 et 4, ça fait 6. Et donc, les indices, c'est bien 1 et 2. Et donc, on renvoie ça. Bon. Comment j'ai fait en JavaScript? Je fais une première boucle. Ici, donc, on a le tableau, on a sa longueur, donc on a une boucle avec i qui va de 0 jusqu'à la fin de la longueur. Donc on commence par exemple ici, et on a une autre boucle où j commence à i plus 1. Donc i va commencer à 0, et j commence à 1. Et après on regarde, ok, donc, et on regarde si nums de i plus nums de j est égal à la target, et bah on retourne les indices. Donc est-ce que 3 plus 2 est égal à... ici on a 6, non, c'est égal à 5. Est-ce que 3 plus 4 est égal à 6, non, c'est égal à 7. Donc on incrémente i, passe de 0 jusqu'à 1. Donc j sera égal à... sera initialisé à 1 plus 1, donc à 2. Donc on est ici. Donc on a i1 et i2, et on se rend compte que dans ce cas-là, nums i, donc que 2 plus 4, c'est bien égal à 6, et donc on va renvoyer ça, bam. Et dans le cas où on a sur tous les tableaux aucun cas, donc ça c'est le quatrième cas que j'ai fait, et on va retourner 0, 0. Après, si on avait besoin d'utiliser ça, si on a le cas 0, 0, c'est que y a rien, parce que dans nos cas, si on est dans le cas où tout de suite on a quelque chose, et on a 0, 1. Et vu que j est égal à i plus 1, on n'a jamais ce cas-là, donc on sait que ce cas-là, c'est le cas où il n'y a pas, où il y a rien en fait, où on n'atteint pas la target. Voilà. Je te l'exécute tout de suite, donc node to, non, to, JS. Voilà, donc on a bien ce qu'il nous faut. Dans le premier cas, on a 0, 1. Donc là, j'ai fait ça, hein, je fais des console log. Donc dans le premier cas, on a bien... Attends, je vais augmenter ça, ce sera mieux. Donc, dans le premier cas, on a bien... Attends, je vais quand même le faire un peu plus intelligemment. Dans le premier cas, on a 0, 1. Dans le deuxième cas, on a 1, 2. Dans le troisième cas, on a 0, 1. Et dans le dernier cas, le quatrième, on a 0, 0. Ok, super. Bon. Ça, c'est assez, on va dire, assez trivial, en fait. Hein. Bon, on imbrique des boucles. Après, d'un point de vue lisibilité, c'est pas tip-top, je suis d'accord, mais le but, c'est de réaliser l'algorithme. Hein. Bon, des deux sommes. Donc voilà, assez trivial, assez simple, tu vas me dire, bon, rien de foufou. Tiens, si je vais faire un petit clear. Et en Elixir, on n'a pas accès vraiment aux boucles. Alors, il y a un système avec des boucles, mais pas vraiment. Et donc, dans la dernière vidéo, j'ai dit, ouais, c'est un peu complexe, j'ai pas réussi à le faire. Et j'ai passé mon dimanche, j'ai passé un dimanche horrible, mais vraiment un dimanche de merde, à me casser la tête là-dessus, et c'était pas plaisant. Si je te dis que c'était un dimanche de merde, il y a pire, on est d'accord. Mais
J'ai pas pris de kiff. J'ai pas pris de kiff. C'était embêtant, tout simplement parce qu'en fait, je connais pas vraiment le langage. Même si j'ai suivi un cours. Alors, pour la petite histoire, j'ai suivi un cours sur Elixir. T'as 150 vidéos dans le cours, un cours qui est payant. Après, ça va, il y avait des promos, c'est sur Udemy. J'ai dû le payer 10-15 euros, un truc comme ça. Donc il y a 150 vidéos. Et en fait, tu as 50 vidéos sur Elixir et tu as 100 vidéos sur le framework qui s'appelle Phoenix. Et j'avoue que ça m'intéresse pas, donc je me suis dit, ok, bah à partir du moment où j'ai fait toutes les vidéos d'Elixir, peut-être que je regarderai, toi, mais ça correspond pas à mon objectif, et quand je fais un cours, le but, c'est d'atteindre l'objectif, et j'ai pas envie de me casser la tête à suivre 100 vidéos de quelque chose qui... Voilà. Et en plus, j'ai même pas la maîtrise, j'arrive pas à faire l'algorithme des deux sommes avec Elixir, ça me sert à quoi d'apprendre un framework et de vouloir aller plus loin et de monter en charge? Déjà, il faut maîtriser le langage, et je me rends compte que je le connais pas suffisamment bien, j'ai galéré comme pas possible, c'était assez désagréable, il y avait tout le temps des bugs, je comprenais pas pourquoi, et bref. Qu'est-ce que j'ai fait? On va commencer pas à pas. Donc déjà, il faut penser en termes de fonctions. Tu vois, là, on a 4 fonctions. On a la fonction de somme, on a la fonction find index, et il y en a deux. Il y a deux versions, parce qu'on va faire une récursion. Et puis on a la fonction display, voilà, où on fait les mêmes consoles-là que là. Déjà, je vais te montrer que ça fonctionne. Donc, ouais, iex.bat, ok. Cool, on y est, bon. Et là, je te fais C. Bon, j'ai déjà... normalement, je l'ai déjà compilé, mais je te montre quand même. Sum.ex. Là, il compile, cool. Et là, on fait tout sum.display. Et bon, toi, on a les mêmes valeurs. Tac. Hein, j'ai pas changé. On a les mêmes valeurs. Alors, pour le 1, là, tac, on a 2, 2, 7, donc on a bien 0, 1. Là, on a 3, 2, 4, avec une target de 6. Là, on a bien 2, 1. Au 3, on a 3, 3. Et on a bien 0, 1. Et au dernier, on a 1, 2, 3 avec une target de 20. Et on a bien 0, 0. Parce que c'est pas atteignable. Bon, super. Donc là, tu vois, j'ai... ça fonctionne bien. Comment j'ai fait? Bon, comme je te dis, c'était laborieux. Donc si tu dis, ouais, si en regardant le code, là, tu dis c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, effectivement. Alors, peut-être que demain, je trouverai ça trivial, mais il va falloir que je m'entraîne, il va falloir que j'en fasse plus. Et avant d'aller faire du Phoenix, il va falloir que je trouve d'autres cours, parce que bah, j'ai fait les 50 vidéos, donc il va falloir que je trouve d'autres tutos pour m'entraîner, pratiquer. Et je me suis posé la question, est-ce que j'abandonne pas? Est-ce que c'est pas trop embêtant? Est-ce que ça demande pas... Parce que ça va être une petite pause digression. Sur le marché, il n'y a pas énormément de demandes. C'est-à-dire qu'on avait vu pourquoi on fait du Elixir, pourquoi je fais du Elixir. Peut-être que tu n'as pas vu toutes mes anciennes vidéos, là-dessus je t'invite à aller voir les vidéos où je te parle des problèmes dans les programmes orientés objets. C'est pour faire des logiciels plus fiables. Parce que Elixir, c'est un langage en programmation fonctionnelle, et ça permet de faire des programmes beaucoup plus fiables. Bon. Or, moi, j'ai envie, effectivement, de faire, bah, c'est ma dignité professionnelle, hein, j'ai envie de faire des logiciels qui sont fiables, j'ai pas envie de faire des programmes qui sont buggés. Or, si je me rends compte que les outils que j'utilise sont buggés, bah, ça me pose un problème. Sauf qu'en fait, ça, la dignité professionnelle, c'est du bullshit. Parce que quand tu travailles, t'as pas le choix, tu utilises et tu te formes au langage qu'on te demande. Et tu vas pas me dire... Et en fait, c'est pas nous, les travailleurs ou les développeurs, qui tirons les demandes. Même si des fois, tu as des entrepreneurs qui vont dire oui, je veux je veux utiliser tel langage, mais les développeurs, ils veulent pas. Les développeurs, en fait, ils suivent les tendances de marché. C'est-à-dire que si tu es obligé de faire du... Aujourd'hui, c'est du JavaScript, du Python, du Java, du PHP. On se forme là-dessus parce que c'est là où il y a du travail. Si, on va pas se former sur sur d'autres demandes, et on n'a pas envie de faire un langage exotique parce que bah, on se dit ouais, je vais gagner je vais progresser dans un langage que je pourrais pas valoriser, et même les recruteurs vont pas le valoriser. Donc ça peut être voilà, c'est un peu embêtant de monter en puissance sur un langage que personne n'utilise, mais en même temps je me dis ouais, mais j'ai envie de faire des logiciels de bonne qualité. Donc, et moi, tu vois, je peux pas changer de game, je peux pas changer, les gens vont pas se dire, tiens, Rémi, enfin, Smartful,
il fait du Elixir, donc on va tous, le monde va se transformer, c'est pas comme ça. Alors, tu pourrais me dire, ouais, je fais une start-up, et puis après, je démonte tout et tout. Ouais, non, mais bon, voilà, le temps que je démonte tout, même si je le fais, ça prendra du temps. Et c'est vrai que si demain, t'as Apple, t'as Google, t'as Microsoft, t'as Amazon qui dit, ouais, tiens, on passe tout en fonctionnel, si les GAFAM se disent, ok, on fait du fonctionnel, effectivement, il y a plein de gens qui vont suivre. Mais bon, voilà. Je suis pas Google, je suis pas un des GAFAM. Bon. Allez, on va arrêter la digression. Donc je commence par la fonction toSums. Ok, ici tu vois que c'est la fonction que j'appelle. Bam. Donc ici il y a le nums et il y a la target. Donc il y a la liste, le tableau qui s'appelle une liste en Elixir, nums et target. Ok, bon. T'as pas d'index. Truc de ouf. Au début, j'ai galéré là-dessus, y a pas de gestion d'index. Donc déjà, tu peux pas te dire, ouais, tiens, JTR, j'ai un I, un J, et puis je me balade sur mon tableau, et mon J, et c'est initialisé à I plus 1. Non, tu peux pas faire ça. Donc déjà, tu peux pas traduire directement. Tu es obligé de repenser ton problème. Je sais pas si tu vois le délire. Bref. Donc déjà, tu te dis, ouais, tiens, ok, bah je vais ajouter des index, parce que bah, je dois renvoyer un index, donc déjà, c'est obligatoire. Et donc déjà, il faut savoir que ça existe, donc enum with index, et c'est en ça que je te dis qu'il faut de la pratique. Tu peux pas venir comme ça, bam, ok, je fais 2-3 tutos, et puis non. Il va falloir de la pratique, il faut connaître les différentes fonctionnalités qui existent, les différentes fonctionnalités de base. Bon. Donc déjà, t'as pas d'index. Donc après, je récupère un tableau avec des index. Ça me donne quoi? Ça me donne en fait, bah, tout mon tableau, il se compose, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle des tuples, qui ont une valeur et un index. Ok, bon. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, qu'est-ce que je veux faire en fait? Je veux récupérer en fait mon index, les index qui correspondent, voilà, j'ai envie de récupérer les index qui me permettent d'avoir la somme, et de les renvoyer sous la forme d'une liste. Donc voilà, là je les récupère avec fin d'index qui a donc nums with index, et la target. Ok, bon. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, ce que j'ai compris à un moment, au début, j'ai voulu tout faire dans toSums. Il faut au maximum faire des fonctions qui sont le plus unitaires possible. Il faut faire une seule chose par fonction. Il ne faut pas faire des fonctions qui sont trop grandes. Déjà parce que tu dois les tester, et c'est ce qui permet d'assurer une plus grande... Là, je ne fais pas de test, mais bon. C'est ce qui permet d'assurer une plus grande fiabilité. Mais aussi parce que bah, ça te permet après d'avoir beaucoup plus de mobilité. Là, tu vois, j'ai besoin de faire une récursion. Si je faisais une récursion là-dessus, vu que je fais withIndex, vu que j'indexe ça, si je fais de la récursion, il va me réindexer encore. Et en fait, je vais avoir une chaîne d'indexation. Donc voilà, au moins, là-dessus, bam. Bon, et son but, c'est de me renvoyer, voilà, c'est ce zigouigoui, tu vois, c'est une liste de tuples, des tuples que je veux. Bon. Je veux le cas à la fin, je fais une récursion, dans ma récursion, au moment, j'aurai mon tableau vide, et il va me renvoyer, donc ça c'est le cas où il y a rien, où on n'atteint pas la target. Et donc dans ce cas-là, je veux qu'il me renvoie ça comme ça, il va me renvoyer 0, 0, 0, 0. Et c'est le cas du quatrième cas, où on n'atteint pas ça. Bon. Dans l'autre cas, je vais directement à la fin, dans l'autre cas, eh ben, je renvoie, il n'y a pas de return, ça c'est un point, mais tu vois, ça tue la lisibilité, parce que là tu comprends, même si tu comprends que voilà, si à un moment on atteint notre objectif, on return, et donc quand on return, on sort de la fonction. Et tu comprends qu'à la toute fin, ok, ben on retourne quelque chose. Donc ça, tu comprends, tu vois, les deux points de retour. Là, le fait qu'on retourne quelque chose, c'est pas évident. Et c'est aussi pour ça que tu dois faire des choses courtes pour faciliter la lecture. Tu dis, ok, qu'est-ce que je retourne? Bam, je retourne ça et ça. Là, ici, qu'est-ce que je retourne? Je retourne ça et ça. Là, qu'est-ce que je retourne? Tu vois, si on fait un truc qui est trop grand, on comprend pas. Là, t'as une condition. Et ben je retourne, voilà, value 1, index 1, value 2, index 2. C'est ce qu'on retrouve ici, hein, value 1, index 1, value 2, index 2. Bon. Alors, tu vas me dire, ok, bah tu retournes ça, et sinon, alors,
je reviens plus tard, ou sinon, tu vois, si j'ai pas, si j'ai rien à retourner, et ben je rappelle find index. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on utilise du pattern matching. Donc là, j'ai num index. Déjà, je vais prendre les deux premières valeurs, là, enfin la première valeur, pas les deux, la première valeur, avec sa valeur et son index, et je fais le reste. Ok. C'est intéressant. Parce que là, je vais récupérer ma seconde valeur. Je fais un filtre, donc avec enumFilter, et je lui dis, ok, tu me fais une fonction, voilà, où sur chaque élément du reste, donc ici, bah, donc sur les éléments, on a quoi? On sait qu'on a une valeur, donc je vais l'appeler element value et un index. Bah, tu me prends la valeur 1 là, ici, qu'on a définie, tu me rajoutes l'élément value de l'élément que tu as, et si c'est égal à la target, et bah, alors là, il y a and, c'est pour dire que c'est la fin de la fonction, et bah, tu me renvoies true, enfin, toi, ça, c'est un booléen, ça va être vrai, et donc, en fait, tu as un filtre avec toutes les valeurs qui sont bonnes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que, de toute façon, que les premières, donc, de toute façon, il n'y en a qu'une. Après, c'est vrai que j'ai pas fait un test avec le cas où il y en a deux, mais bon. Peut-être que... Bon, bref, faudrait voir. Mais voilà. En gros, normalement, voilà, en soi, en théorie, ça te renvoie toutes les valeurs, donc tous les tuples, où l'addition avec valeur 1 te donne la target. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la première, hein, ça sert à rien d'avoir les suivantes. Donc, ce que je fais, ok, est-ce que seconde est vide? S'il n'est pas vide, eh ben, je récupère, ok, ma valeur 2 et mon index 2 qui me permettent d'obtenir voilà, l'addition qui me permet d'atteindre le target. Et puis, je le renvoie, voilà, sous cette forme-là. Et c'est récupéré, bah, comme tu vois, ici, toi. Tac. Et puis après, c'est renvoyé. Sinon, eh ben, je rappelle le truc. Mais je le rappelle avec rest. Tu vois, qui est ici. Ce qui fait que, bah, vu que ça a été vidé, à un moment, ça va se vider jusqu'au bout. Et on aura ce cas, s'il n'y a rien, qui me permet de faire en sorte que ce soit pas appelé à l'infini. Et si, bah, en fait, dans un des cas, tu vois, bah, c'est-à-dire que là, on va aller sur la seconde valeur. Si sur la première valeur ça compte pas, et la troisième et la quatrième, et il y a un moment peut-être où on atteindra la target, et dans ce cas-là, et bah bam, on renvoie ça. Et donc une fois que c'est renvoyé, bah, on sort de la fonction, là on utilise le pattern matching, et puis on renvoie les valeurs qu'il nous faut, qui sont appelées ici. Voilà, je suis conscient que mes explications étaient pas très claires, en même temps j'ai galéré, c'était pas forcément simple. Tu vois que c'est quand même un peu galère. Alors, il y en a qui disent oui, mais quand tu prends l'habitude, oui, mais quand je prends l'habitude, je veux bien. Si je travaillais tout le temps comme ça, si effectivement, ça tu vas me dire, ouais, penser en boucle, c'est une chose. Penser en termes de récursion, à force de le faire, ça devient naturel. Je veux bien croire, peut-être qu'à force de le faire, ça devient naturel. J'ai un peu de mal à le croire, parce que bah, pour moi, c'est pas encore naturel, sauf que professionnellement, j'utilise du JS pour l'instant. Et puis, si c'est pas du JS, ce sera du PHP ou du... Bon, j'ai pas fait... Enfin, si, j'avais fait un tout petit peu de Java, mais bon. Principalement, ma carrière, c'est du PHP et du JavaScript. Parce que, voilà, dans le web, c'est ce qui est populaire. Mais je serais pas amené à faire... la programmation fonctionnelle, c'est quasiment jamais utilisé professionnellement. Donc, toi, je veux bien croire qu'il faut qu'avec du travail, ça va devenir naturel, mais je vais l'apprendre où? C'est-à-dire que ce sera dans mon temps libre. C'est chiant de se dire, tiens, j'ai passé des mois et des mois avant que cette logique soit naturelle. Pourquoi? Bah, pour rien, parce que est-ce que je vais gagner de l'argent avec ça? Non. Même pas en tant que salarié, même en quoi je peux... tu vois, c'est pas un avantage... Alors si, tu vas me dire, oui, tu peux faire des logiciels plus stables. Ah ouais, mais ça, c'est pour moi, tu vois. Après, derrière, j'en sais rien derrière si mon logiciel sera plus stable qu'un autre. Je vais pas leur dire, alors eux, ils ont de l'orienté objet, c'est pas sécurisé. Moi, je suis du fonctionnel, c'est mieux. C'est un peu ballsy de faire ça. C'est extrêmement ballsy. Donc ce sera pas en tout cas mon axe marketing, moi je le fais pour mon intégrité, pour ma dignité, enfin déjà ça se trouve j'abandonnerai hein, parce que je me dis tiens ça sert c'est bon toi, si tout le monde fait du JS, il n'y a pas de raison que... Mais pour l'instant je me dis tiens bah si t'es en mesure quand même de... Voilà, essaye,
avance, si tu es en mesure de... Si tu es convaincu que tu fais des trucs plus safe avec du Elixir, bah fais du Elixir. Mais voilà, je le paierai cher, quoi. Et je suis pas un fils de bourge, tu vois. Moi, il faut que je gagne ma vie, il faut que j'arrive à me nourrir. Et voilà. Mais je pense que je ferai des vidéos pour expliquer la programmation fonctionnelle. Et j'espère que vous partagerez ces vidéos pour montrer son importance. Après, moi, j'aurais fait mon boulot. Après, si derrière, le monde n'est pas réceptif à ça, ce sera pas mon problème. Mais voilà. Après, voilà, je vois la difficulté, effectivement, là où je vois que c'est plus simple, c'est déjà en test. C'est vrai que vu qu'on fait des fonctions, on fait des tests unitaires, c'est plus simple. Tu vas me dire, on peut le faire aussi avec du JS, mais c'est vrai qu'il y a des points où, voilà, on a des paradigmes qui font que c'est immuable, qu'il n'y a pas de side effect. Ce qu'on peut avoir avec du JS, et quand tu arrives dans un projet, tout le monde va pas faire du JS en mode fonctionnel. Bon, à moins qu'on pousse en disant, bah, tiens, faut faire du fonctionnel, on va faire du fonctionnel avec ce qu'on a, et on va le faire avec du JS. Donc voilà, de mon côté, moi, je vais continuer à faire du... Alors voilà, non, toi, on dit faire du fonctionnel, mais toi, j'utilise des boucles et des fonctions, donc on va dire que c'est du semi-fonctionnel. Mais on peut, voilà, faire tout un tas de fonctions qu'on va tester, et avoir des choses... éviter de faire de l'orienté objet. Déjà avec React, c'est ce qui se passe, hein. Il n'y a plus les components, ils sont plus sous forme de classe, ils sont sous forme de fonctions. Donc il y a un mouvement qui est un peu hybride là-dessus. Donc voilà. Je voulais voilà, c'était peut-être un peu long, un peu chiant, c'était pas super didactique, j'ai pas fait un bonjour, salut les leader makers. Alors je vais vous expliquer comment marche la double somme en Elixir. Alors, il faut faire ça et ça. Non, je préfère un truc où je suis plus authentique, où je vous montre les galères, où je vous montre mes difficultés. Je sais que c'est un peu plus chiant, mais après voilà, on a aussi le public qu'on mérite, hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir des gens. Enfin, si, je dis ça parce que. Mais ouais. J'ai envie, hein, voilà, qu'on puisse voir le process, et peut-être qu'un jour, si j'ai énormément d'abonnés, je ferai des choses un peu plus... J'ai dû le correr, histoire que ce soit plus cool, parce que c'est important aussi que ce soit cool et fluide. J'ai aussi, moi, envie je consomme du contenu qui est cool et fluide, mais voir le process, je pense que c'est important. Et donc, je pense que voilà, je ferai... faut faire différents types de vidéos. Bon, allez, j'arrête la vidéo là. 22 minutes, c'est déjà beaucoup. Je vous remercie, j'espère que cela vous aura été utile. J'espère que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites aussi du Elixir, que vous commencez. Et faut qu'on s'entraîne, n'hésite pas à commenter, donner des ressources, ça me sera intéressant, ça me sera utile. J'ai vu que sur les groupes Facebook, il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas d'une grande communauté, j'ai trouvé des groupes anglophones, et genre il y a 2000 personnes sur un groupe anglophone. 2000 encore, je sais même pas, je crois que c'était même moins de 1000. Bon, il n'y a pas y a pas de communauté ultra active sur Elixir, et ça me semble pourtant important, donc n'hésite pas à réagir, partager la vidéo, parce que voilà, sinon on aura des logiciels peut-être de mauvaise qualité, il y aura peut-être que c'est pas la meilleure solution, mais faut au moins essayer de faire bouger les choses, tu vois. Peut-être qu'on sera amené à se dire, ouais, ok, bah on revient sur ce qu'il y a, mais il faut au moins essayer, et je compte sur toi pour voilà, pour en tout cas faire partager, lancer des discussions, pas avoir dès aujourd'hui une logique d'évangéliste, mais en tout cas de partager pour dire tiens, voilà. Alors pas forcément cette vidéo, plutôt les anciennes où je parlais du pourquoi. Ça c'est plutôt pour des gens qui ont envie de s'améliorer. Et voilà, mais n'hésite quand même pas à partager parce que quand... Voilà. Allez, j'arrête de parler, je te souhaite une excellente journée, c'était Smartful, et je te dis à bientôt.